Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui t'invoquent, mais qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Et ainsi, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Parole du Seigneur. Disons quelques mots de prière. Oui, Seigneur, ta parole est douce, tout comme elle est convaincante, parce qu'elle nous convainc de péché. Et merci, Seigneur, pour cette expérience que tu nous permets de vivre en tant que chrétiens personnellement, mais aussi en tant que communauté locale, quand nous lisons ta parole et particulièrement avec des apôtres. Merci pour ces récits de témoignages authentiques que tu as préparés pour nous, pour que nous continuions à construire avec toi de très bonnes relations. Bénis ta parole que nous allons lire et permets qu'elle puisse nous transformer à jamais. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Le témoin, un instrument choisi par Dieu. Nous tirons ce sujet ou ce titre dans la réponse que le Seigneur a donnée à notre ami Ananias lorsqu'il lui avait demandé d'aller recevoir Paul. Ananias refusait et voulait peut-être même s'opposer, résister, mais le Seigneur lui a dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. D'autres textes disent, c'est un instrument de mon choix. Il y a une chanson, il y a un cantique que j'entends, je pense que la louange ici chante ça. Si je ne me trompe pas, les jeunes, il dit, nous sommes une génération choisie.
appelé pour montrer son excellence. J'ai l'impression que quelques phrases de cette chanson ressemblent à ce que dit le Seigneur ici. Et le texte se poursuit pour dire, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, je sais qui je sais qui je suis en Jésus, je sais où je vais en Jésus, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles. Et comme il y a différentes sortes de miracles, parce que le fait même que Dieu nous a transformés, c'est le plus grand miracle, je vis de faveur et je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Vous savez que quand on entre dans ce domaine de choix, il y a plusieurs questions théologiques qui se posent et en lien avec soit les doctrines de la prédestination ou bien doctrine de l'élection. Si nous tenons compte de la doctrine de l'élection, il y a un théologien du nom d'Henri Thiessen qui a écrit un livre que de nos jours, le titre c'est Guide de doctrine biblique, mais dans le temps, quand j'étais plus jeune, ce livre avait pour titre Esquisse de théologie biblique. Ce livre développe différents thèmes de la Bible, l'inspiration de la Bible, les anges, la martiologie, la sotériologie, les doctrines de l'eschatologie. On y trouve plusieurs réflexions. Et parmi ces réflexions, il y a la réflexion, il y a tout un chapitre sur l'élection et la vocation. Et là-dedans, il soulève les pro-élections basées sur la préconnaissance de Dieu. Parce que la question, est-ce que quand on parle d'élection, est-ce que ça veut dire que Dieu, dans sa préscience, sait tout ce qui va se passer? Il y en a qui disent, on va retenir la préscience. Il y en a qui veulent surtout retenir l'élection basée sur le choix. Et vous savez qu'en matière de débat théologique, comme je dis toujours ici, on peut toujours trouver un verset pour essayer de justifier une position ou une autre. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que l'auteur, dans sa conclusion sur ce chapitre, essaie de montrer que, quel que soit celui qui insiste sur la préscience, eh bien, on va lui poser la question, mais si Dieu sait tout d'avance, mais pourquoi? Peut-être qu'il ne bloque pas le coronavirus. Si Dieu choisit d'avance, pourquoi aller évangéliser les autres? Et il dit, ce qu'il faut voir dans tout ça, que vous empruntez le courant de Dieu, de préconnaissance ou bien de choix, c'est qu'en tout, nous les hommes, pour comprendre bien la parole de Dieu, il faut admettre que Dieu est souverain. Parce que, comme disait un théologien allemand, il y a des zones en Dieu que la raison humaine n'arriverait jamais à atteindre. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire par la foi et de laisser Dieu nous pénétrer en dépit des difficultés, des interrogations que nous pouvons avoir. Et dans le texte, cette question d'élection apparaît aussi, puisqu'on parle d'élection d'un peuple, d'élection en fonction d'un ministère. Quelque part, avec Paul, eh bien, on voit que ce choix, Dieu avait choisi pour une mission bien spéciale cet homme. Et Ananias ne pouvait pas comprendre qu'un homme pareil pourrait être choisi par Dieu. Et peut-être c'est notre cas aussi aujourd'hui. Nous pouvons
nous poser la question aussi, pourquoi Dieu choisit telle ou telle personne? Et peut-être d'autres posent cette question aussi par rapport à nous. Pourquoi Dieu, tu as choisi cet homme comme pasteur, comme maestro, comme musicien, comme chantre dans la louange? Eh bien, il sait comment il va nous utiliser, comment il va nous accompagner pour que notre témoignage continue à être authentique, pour que nous partagions sa parole. Oui, nous sommes aussi une génération choisie. En Christ, Dieu nous a fait grâce. Il nous a lavés, il nous a transformés, comme il a transformé Paul, comme il a aussi transformé Ananias. Parce que quand Dieu dit « c'est un instrument que j'ai choisi », je ne veux pas faire trop de jeux de mots, ni forcer le texte à dire ce qu'il n'a pas dit. Dieu n'a pas dit c'est l'instrument que j'ai choisi. C'est un instrument que j'ai choisi. Donc, quelque part, en envoyant Ananias, je comprends aussi que Ananias est un instrument aussi entre les mains de Dieu. Et nous qui sommes présents ce matin, nous qui regardons en ligne et qui avons confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur, chacun de nous, nous sommes un instrument. D'où je comprends un peu les premières phrases de cette chanson. Nous sommes une génération choisie. Pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est parce que Dieu a fait choix de nous par amour, par grâce. Et quand on dit que Dieu fait choix de nous, nous sommes des instruments choisis par Dieu, cela entraîne plusieurs implications. Et le texte que nous venons de lire tout à l'heure, tous les actes des apôtres, peut nous donner une quantité d'implications. Mais nous allons savourer ensemble le texte et voir quelques implications ce matin. Je vous évite le mot grec qui traduit instrument dans le texte, mais en faisant des recherches sur ce mot, ce même mot traduit dans d'autres passages bibliques la notion de bien, d'objet, de vase, d'ustensile. D'ailleurs, certains textes même mentionnent que cet homme est un vaisseau de choix, choisi. Mais que ce soit vaisseau, vase ou instrument, eh bien, on peut prendre différentes images ce matin pour comprendre cette notion d'instrument. Ustensiles, nos instruments de cuisine, nos instruments de musique et autres, pour voir qu'est-ce qu'on fait avec un instrument et comment un instrument se comporte entre les mains de son maître, de son propriétaire. Et tout ça va nous aider à réaliser les implications que ça a pour nous en tant que chrétiens quand nous croyons, nous sommes convaincus que nous sommes chacun un instrument choisi par Dieu. Peut-être que nous n'avons pas la même mission que Paul d'aller chez les Juifs ou de traverser l'Europe, de traverser l'Asie, l'Afrique, l'Amérique ou l'Océanie, mais là où nous nous trouvons, ici à Montréal, eh bien, Dieu nous donne à tous les chrétiens, que ce soit les chrétiens passés, les chrétiens d'aujourd'hui, cette mission de témoigner pour lui, de raconter ce que Dieu a fait dans notre vie. Et quand Dieu nous a choisis dans sa grâce, dans sa souveraineté, eh bien, cela demande d'abord ce matin que nous comprenions celui que Dieu a choisi doit consentir toujours, on doit être toujours en parfaite harmonie avec la volonté divine, sans manifester de résistance avec le Seigneur. C'est une première chose qu'on peut noter ce matin. Être toujours en parfaite harmonie avec la volonté divine, sans manifester de résistance au Seigneur. Et si nous prenons Paul, les deux personnages, je ne veux pas dire les principaux personnages, parce que le personnage principal dans le texte, c'est le Seigneur. Mais les deux principaux personnages humains,
ici dans le texte, là, on voit Paul, on voit Ananias. Paul manifestait une résistance envers le Seigneur et on sent dans la question d'Ananias une petite, je ne sais pas, une sorte de résistance également. La résistance de Paul, c'est que nous avons vu mardi dernier, et respirant de menaces, il avait pris des lettres de manière formelle pour aller arrêter des chrétiens qui prêchaient le nom de Jésus. Et la résistance, bien la tentative de résistance d'Ananias, c'est de dire, Seigneur, bon, il n'a pas dit ça, mais on a comme l'impression qu'il a dit, Seigneur, tu as oublié qui est cet homme-là, tu as oublié qu'est-ce qu'il est venu faire à Damas, et tu me demandes d'aller me jeter dans la gueule du lion. Et l'attitude, bien la réponse du Seigneur nous montre ce matin qu'il ne faut pas résister ou s'opposer aux décisions divines. Quand Dieu décide quelque chose, pour toi personnellement, pour son Église, eh bien, il ne faut pas résister. Il ne faut pas résister ni s'opposer aux responsabilités que Dieu nous confie. Quand Dieu dit à droite, à gauche, à gauche. Il y a un serviteur ici, je ne sais pas qu'il est le seul, il sera le seul, qui a toujours un problème avec la question des pourquoi qu'on pose aujourd'hui. Parce qu'il faut toujours une explication à tout. Mais il ne faut pas résister aux responsabilités que Dieu nous donne. Il ne faut pas s'opposer au plan divin. Malgré toutes ces oppositions, tous ces excès de zèle de ce serviteur, Saul, eh bien Dieu avait un plan pour lui dans le cadre de l'Évangile. Les gens qui analysent la vie de Paul, il y en a qui le classent comme le plus grand des apôtres. Il y en a qui l'appellent l'apôtre des nations. Les théologiens apprécient beaucoup la vie de ce serviteur. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres écrits sur Paul. Et il y a même un auteur qui dit que Dieu, dans sa souveraineté, si vous remarquez, il y avait 12 tribus en Israël, mais tous les 12 tribus n'étaient pas les fils directs d'Abraham, parce que, alors pas d'Abraham, de Jacob, parce que Joseph n'avait pas de tribu, et tout comme Lévi n'avait pas de tribu non plus, parce que c'était Lévi a été choisi pour être présent, mais la tribu de Lévi, a été choisie pour être présente dans toutes les autres tribus. Il n'y avait pas de terrain, ou bien de terre en Israël, parce que c'est eux qui faisaient office un peu plus tard de sacrificateurs. Et Joseph, lui, parti en Égypte, était devenu prince, etc. Donc les deux fils de Joseph, c'était eux, un allait remplacer Joseph et l'autre allait remplacer la tribu de Lévi qui était répartie dans les 12, si on peut dire. Il dit que Dieu, il agit de manière parfois incompréhensible. On n'attend pas souvent où est-ce qu'il va venir. Tout comme en choisissant les 12 disciples, Judas a remplacé un peu plus tard par Thias, et Paul va entrer dans le jeu comme une sorte de 13e guerrier, et il a dit c'est un instrument que j'ai choisi. Ananias, ne savant pas que cet instrument est un instrument entre les mains de Dieu, comme lui, voulait, quelque part dans sa question même, tenter de s'opposer au plan de Dieu. Paul, avant sa conversion, ne comprenant pas que Christ est ressuscité pour le pardon de nos péchés, eh bien, s'opposait au plan du salut de Dieu.
ce matin, en tant qu'instrument choisi, Dieu nous dit qu'il ne faut pas opposer, que nous opposions à son plan. Dieu nous dit aussi que nous devons agir de manière responsable à l'égard de son plan. Il a confié une responsabilité à Ananias, il a confié une responsabilité à Paul, il a confié une responsabilité à chacun de nous aujourd'hui. Dieu est en train de nous confier des responsabilités énormes dans son assemblée locale. Des responsabilités, que ce soit le contexte qui change à tout moment. Nous ne pouvons pas nous empêcher de continuer à le louer, à lui donner gloire. Nous ne pouvons pas nous empêcher à continuer à faire des activités pour lui. Et parfois, c'est difficile le contexte dans lequel nous vivons. Dieu confie des responsabilités aux jeunes, il confie des responsabilités aux adultes, et il confie des responsabilités à tous ceux qui croient en lui. Et particulièrement, les nouveaux membres que nous accueillons ce matin, déjà, il faut commencer par réfléchir. Est-ce que Dieu veut seulement que vous soyez des chantres? Ou est-ce que Dieu ne veut pas que vous soyez aussi des prédicateurs? Est-ce que Dieu ne veut pas que vous soyez aussi des accompagnateurs, des accompagnatrices spirituelles? Est-ce que Dieu ne veut pas que vous soyez des moniteurs, des monitrices avec les jeunes enfants, les plus petits? Mais tandis que vous vous posez cette question, bien ces questions-là, sachez que Dieu veut que nous prêchions tous la bonne nouvelle. Dieu veut que nous prêchions en toute occasion favorable ou non. Dieu veut que nous soyons de véritables ambassadeurs pour lui. Dieu veut que nous cultivions la convivialité en tant que personnes choisies. Dieu veut que nous soyons conscients de l'ampleur et de la noblesse de son appel. Vous voyez, dans ce qu'il dit à Ananias, va, c'est un instrument que j'ai choisi. Il dit à Ananias, je lui montrerai, il a montré à Paul ce qu'il doit souffrir. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre en dehors de la souveraineté de Dieu. Donc Dieu qui nous choisit et qui d'avance nous dit qu'il va nous montrer ce que nous devrions souffrir. Donc s'il y a autant de difficultés, pourquoi me choisir moi? Je me rappelle, je partageais peut-être déjà avec vous, quand on était au séminaire, j'avais un prof qui disait « le ministère a des dents ». Donc ça veut dire, quand tu rentres là-dedans, ces dents-là peuvent vous aboyer. Et il y en a qui disent « ah, il y a vraiment de grosses dents, de grosses canines, de grosses molaires dans le ministère ». Eh bien, Dieu, en tant qu'instrument choisi, il nous dit d'avance que nous avons l'assurance, mais il y aura des difficultés. Et vous qui entrez dans cette grande famille ce matin, eh bien, l'autre implication qu'il y a pour vous, c'est que Dieu vous avertit. Dieu nous avertit des difficultés de la vie chrétienne. Ananias a connu aussi des souffrances, parce que quand les disciples se sont dissipés après la mort d'Étienne, c'était déjà le début de la persécution. Et Paul était le chef de file parmi les persécuteurs. Il était en route à Damas pour aller persécuter. Donc, quelque part, Ananias, qui a reçu l'évangile suite à cette dispersion, eh bien, subissait déjà l'effet de la persécution de l'évangile. Mais Paul, lui aussi, allait subir cet effet-là, et nous voyons dans le texte comment il a été accueilli par certains qui avaient des doutes même sur sa conversion. Lui, à travers les Épîtres, a expliqué comment il a souffert pour l'Évangile. Mais ce que nous devrions savoir, quand Dieu nous dit d'avance ce que nous devrions souffrir, ce n'est pas une façon pour nous faire peur d'exercer notre ministère, mais c'est une façon pour nous donner l'assurance. L'assurance que nous pouvons faire face à ces difficultés. L'assurance qu'il nous donne de l'énergie spirituelle pour entamer et poursuivre la course. Ce n'est pas sans raison que les hommes de l'Église chantent « Poursuivons notre course ».
Il nous donne les équipements spirituels pour mener le combat, que ce soit les armes citées dans Éphésiens chapitre 6. Mais aussi et surtout, il nous donne l'assurance de la victoire. Parce que le principe dans la vie chrétienne, nous devons combattre, quoique nous ayons déjà l'assurance que la victoire est déjà gagnée. Oui, cela implique que nous ne devons pas faire de résistance avec le Seigneur, nous devons agir de manière responsable, nous devons nous considérer comme des êtres bien avertis par Dieu des difficultés de la vie chrétienne. Mais aussi, le texte nous invite à comprendre que quand Dieu dit « vous êtes un instrument choisi, que j'ai choisi », c'est que nous devenions membres d'une grande famille et il implante en nous un sentiment, une conviction de fraternité. Dieu nous met dans une grande famille et implante en nous une conviction de fraternité. J'aime la parole de Dieu. On nous dit au verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère. Vous voyez, le gars duquel il disait au Seigneur, celui-là, on ne prend pas de chance. On ne prend pas de chance avec cet homme, on ne prend pas de chance avec cette femme-là. Donc le Seigneur est convaincu que son serviteur est transformé, mais lui, il n'était pas tout à fait convaincu. Mais le Seigneur a dit, attention mon gars, va, parce que c'est quelqu'un que j'ai transformé, c'est quelqu'un que j'ai changé, que j'ai placé dans cette famille fondée par le Christ. Et immédiatement, quand Ananias est arrivé, il ne voit plus Paul comme étant le persécuteur, mais il voit Paul comme un frère. Il l'accueille comme un frère. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, et c'est ce que nous allons faire encore ce matin. Nous allons vous accueillir, mon frère. Nous allons vous accueillir, mes frères. Peu importe ce qu'on pouvait dire de vous avant, mais par le fait que maintenant vous avez le Christ en vous et vous avez témoigné ça publiquement, eh bien Dieu nous dit que nous n'avons pas le choix de vous accueillir parce que vous êtes aussi des instruments qu'il va utiliser. Oui, on peut noter ici l'accueil mutuel de Paul et d'Ananias, rendu possible par le Seigneur. Et je pourrais dire rendu possible par la vision du Seigneur, la vision que le Seigneur a mise soit en Paul et également dans Ananias. Dieu nous invite à accueillir les nouveau-nés dans la foi. Dieu nous invite à prier les uns pour les autres en vue de la croissance numérique et spirituelle. Dieu nous invite à avoir un regard spécial les uns sur les autres. Et Dieu nous invite à nous familiariser tout au long de notre vie chrétienne. Et j'en profite pour saluer le dévouement de certains membres de l'Église qui s'assurent que nous restions toujours en contact, que ce soit par les appels, par les échanges téléphoniques, ou bien par des dons matériels, mais qui s'assurent que nous restions toujours en contact, qui veut avoir une idée comment nous sommes. Parfois, on reproche au pasteur de ce qu'il n'appelle pas. Quand on regarde les oreilles, il rappelle, il relève tout. Par contre, c'est pas ça de reprocher tout du fait que va relève. Comment lire. Mais très souvent, nous avons certains membres de l'Église qui nous appellent. Et quand ils appellent au bon moment. Au moment où nous avons besoin vraiment de nous remonter spirituellement pour dire, pasteur, mon frère, comment ça va? Et la famille. Oui, Dieu nous invite à nous familiariser. Quand vous entrez dans ce corps, dans cette grande famille, vous ne pouvez pas vous comporter en opposition man, en étranger. Nous formons un seul corps et l'apôtre Paul va insister beaucoup sur cela. Oui, cela implique que Dieu nous place dans une grande famille et il implante en nous
le sentiment, la conviction de la fraternité, et il nous demande de toujours rester dans cet apprentissage de la fraternisation. Oui, il faut rester dans cet apprentissage. Ce n'est pas tous les autres, il y en a d'autres encore, en plus d'Ananias, qui avaient des craintes. Mais Dieu va continuer son processus de changement, de transformation en nous, pour que nous puissions prêcher sa parole, mais aussi accueillis par les autres. D'où une autre implication. Quand on est un instrument choisi par Dieu, on sent véritablement le changement, la transformation que Dieu a produit dans tout notre être. On le sent. Et ça, c'est à nous de le sentir, c'est à nous de le témoigner. Parce que si vraiment vous n'êtes pas régénéré, moi je ne suis pas dans votre cœur. Vous avez dit que vous avez rencontré le Seigneur. J'ai dit que j'ai rencontré le Seigneur. Nous avons dit tous ensemble que nous avons rencontré le Seigneur Jésus. Paul l'a rencontré, Ananias l'a rencontré. Ils ont témoigné. Comment Dieu les a transformés. Comment Dieu les a changés. Dieu avait transformé Ananias, bien qu'on ne nous donne pas le récit de sa conversion, mais nous comprenions qu'il avait accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, selon ce que le Seigneur nous dit, puisqu'il l'appelle par son nom pour aller accomplir son œuvre, et il a répondu au Seigneur comme Paul avait répondu aussi. Parce que quand on lit un peu plus haut, quand Dieu avait rencontré Paul, la première question que Dieu avait posée, c'est « Pourquoi me persécutes-tu » Et le Christ, alors et Paul a dit, ou bien Saul, il n'était pas encore Paul, dit « Qui es-tu, c'est Seigneur ?» Et quand Dieu appelle Ananias, il répondit « Me voici, c'est Seigneur ». Vous voyez comment, quand on dit Seigneur, symbole d'autorité, symbole de contrôle, symbole de souveraineté, mais aussi celui seul qui peut transformer, changer les vies. Celui seul qui peut changer les cœurs. Et à travers le texte, si on note, on ne va pas tout développer, mais on peut noter changement de cœur dans le texte. Que ce soit le cœur d'Ananias, que ce soit le cœur de Paul, et on peut aussi noter le changement de cœur que Dieu a fait en nous ce matin. Parce que si je peux me tenir dans cette famille, de cette communauté locale, c'est parce que Dieu avait changé mon cœur de pierre en un cœur de chair, ramolli par le Christ. Parce que le Fitzgerald têtu d'autrefois, mais le Christ l'a changé. Changement de cœur, changement de vie. Paul respirait la menace. Il respirait la méchanceté. Mais Dieu a changé sa vie. Changement de vie, changement d'attitude. Il avait ses lettres en main pour aller arrêter, mettre en prison. Dieu a changé son attitude. Changement de maître et changement de métier. Nous avons un vieux proverbe créole qui dit « Mettre devant nos outils, il pas oublier métier », dans le sens où on a toujours retourné dans ce qu'on a fait avant, mais avec Christ, il faut changer de maître, il faut changer de métier. Et dès que Christ les a rencontrés, « Me voici Seigneur, qui es-tu Seigneur ?» Le changement opéré par le Seigneur implique aussi un changement de pratique. Vous ne pouvez pas rester dans les vieilles habitudes d'autrefois, dans les mauvaises manies, dans les mauvaises façons de faire. Parce que Dieu, dans le processus de la sanctification, il veut sanctifier tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. C'est la raison pour laquelle notre agir et notre réagir, notre façon de réagir aussi, doit montrer qu'il y a un changement dans la pratique. Un changement de mandat, un changement de vision, un changement de perspective. Ah oui, Dieu avait montré à Paul qu'il allait changer de vision. Il a montré à Ananias aussi qu'il devait changer de vision, de perspective concernant Paul. Et Ananias arrivé, il a accompli la volonté de Dieu. Paul a pu recouvrir la vue. Et immédiatement, il a compris
tout ce processus de changement, de transformation que Dieu est en train de faire en lui. Nous venons de dire tantôt, il avait comme mandat d'aller persécuter, maintenant il a comme mandat d'aller prêcher l'évangile. Quel mandat avez-vous avant? Quel mandat que vous avez maintenant dans le Seigneur? Réfléchissez à tout ça. L'Église, ce n'est pas une question de venir, je m'assois, et j'entends, est-ce qu'il a fait un beau discours, bien est-ce que son discours ne respectait pas les principes de la grammaire, de l'hébreu ou bien du grec. Je dois me travailler encore plus là-dessus. Mais l'évangile, c'est d'abord et avant tout, est-ce que Dieu a vraiment pénétré et facilite qu'on puisse voir ces changements dont je viens de citer en chacun de nous. Et cela implique, enfin, quand on est un instrument choisi par le Seigneur, eh bien, on est plein de force et de courage pour bien remplir notre ministère. On est plein de force et de courage pour bien remplir notre ministère. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Nous sauterons tantôt que dit nous va souffrir. Et Paul a connu ses souffrances. Ananias a connu ses souffrances. Dieu a montré les difficultés du ministère. Nous avons vu qu'il nous donne l'assurance. Et quand on a cette assurance, eh bien, on se sent vraiment rempli, plein de force et de courage, venant de Dieu directement pour remplir ce ministère. Frères et sœurs bien-aimés, les nouveaux baptisés, j'avais posé la question dans les 2 séances, qu'est-ce qui m'empêche d'exercer mon ministère, ou bien qu'est-ce qui m'empêche d'abandonner mon ministère, puisque tu es un instrument que Dieu a choisi. Eh bien, Dieu veut vous utiliser. Dieu veut que vous participiez à son culte, à son service, à tous les aspects, à toutes les dimensions de son ministère. Dans Actes des Apôtres, quand on avait choisi les 7 pour servir aux tables, Dieu avait des plans pour bon nombre d'entre eux, tels que Philippe et Étienne. C'est vrai que bon nombre d'entre vous, vous faites déjà partie de la jeunesse, de la louange, mais j'ai comme l'impression que Dieu a encore d'autres tâches pour vous. Mais n'ayez pas peur, parce qu'il va vous donner la force et le courage pour bien remplir le ministère, parce que Dieu nous donne la force dans toutes ces dimensions pour remplir son ministère. Vous voyez, moi, quand on me demande mon but de prière, j'ai toujours tendance à dire, j'ai besoin de la force physique, de la force mentale, de la force émotionnelle, de la force spirituelle. De la force physique, on dit, bien entendu, la tradition dépeint Paul comme un homme un peu de petite taille, mais on dit qu'il était très robuste. Malgré que je ne suis pas trop brunet, mais on dit qu'il était très, très robuste. Vous voyez, bon, je ne veux pas me comparer à ce grand serviteur, mais vous voyez que, physiquement parlant, c'est le vice-président du CA campé devant, donc, qui a tremblé, dépendant de quel visage qu'il présentait, vu qu'on n'a pas la même corpulence physique. Mais il ne va pas faire ça. Mais c'est juste pour vous dire que, quelle que soit votre taille, que vous soyez de petite taille ou de grande taille, eh bien, dès qu'il s'agit de son ministère, eh bien, Dieu va vous donner la force physique, parce que vous avez besoin aussi d'être en santé, d'être lucide dans ce que vous faites pour le Seigneur, d'où la force mentale. Vous avez besoin aussi d'être très bien équilibré, malgré les circonstances. Rappelez-vous tous les messages qui ont été prêchés sur l'équilibre spirituel, parce que les circonstances actuelles peuvent nous démoraliser. Donc nous avons besoin de la force émotionnelle, mais nous avons aussi besoin, toujours et en tout temps, cette force spirituelle, que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, pour nous conduire dans tous les domaines, dans toutes les dimensions du fruit de l'Esprit qui doit se produire en nous. Dieu nous donne la force pour porter le flambeau de l'Évangile sans avoir honte.
Paul, persécuteur autrefois, pouvait avoir honte de porter ce flambeau. Mais non, Dieu l'a transformé. D'ailleurs, le peuple était dans l'étonnement quand on lit le texte, étonné de voir celui qui persécutait ce nom. Vous ne voyez pas longtemps les critiques ont mangé. On dit pas bon. Puis regardez, un bon grand goût, mais on va manger dans manger. Et puis, si on a sans honte, sans sentiment, l'aime un petit peu patate, bon, par contre, c'est non grandi. Non, non. Il ne peut pas faire manger, on s'en trouve gêné parce qu'on songe que. Paul aurait pu avoir honte de prêcher l'évangile. Mais il a dit en Romains, je n'ai point honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc Dieu nous donne la force pour porter le flambeau de l'évangile sans avoir honte parce qu'il nous a transformés. Dieu nous donne la force pour supporter la perplexité des autres au sujet de notre transformation spirituelle. Tout petit doute qui était capable de gagner, on a besoin de remise en question du ministère. Mais bon Dieu, nous force pour cela. Oui, bien aimés, nous sommes des instruments choisis entre les mains du Seigneur. D'où nous devons nous abandonner à lui pour exécuter son ordre, pour continuer son œuvre. Nous devons accepter ce combat spirituel. Nous devons être fiers de la transformation qu'il a produit en nous. Nous devons être fiers de ce qu'il a fait de nous de nouvelles créatures. Comme il avait un grand projet pour Paul, eh bien, il a aussi un grand projet pour chacun de nous. Il a un grand projet pour son Église, un projet d'amour, un projet de paix. Et c'est la raison pour laquelle, dans nos actions de grâce, nous devons tout le temps dire aux autres que Dieu nous aime. Nous devons tout le temps dire aux autres comment Dieu a amélioré, a transformé notre vie. Nous devons dire tout le temps aux autres comment Dieu nous aide à supporter le mal, à supporter la souffrance, à supporter les circonstances difficiles. Parce que, en tant qu'instrument choisi, il a fait de nous les rois et prêtres pour Dieu, son Père. Que le Seigneur nous aide à savourer et à lui rendre grâce pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il a opéré en nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.